aviez commencé l'astrologie en quelle année? En 60 69. Oui, à peu près comme moi. 68. Oui, mais moi j'ai commencé en 68, 67. Et vous avez tout de suite, donc, alors quels sont vos premiers pas? Quels ont été vos premiers pas? Vous avez fréquenté qui, quoi? Quel livre, j'ai beaucoup fréquenté, finalement j'ai beaucoup fréquenté la rue Lascaz avec les livres de Barbeau. Vous alliez à la réunion de la rue Lascaz? Oui. Donc là, on s'est... Il y avait même, comment s'appelait cette personne qui était à Dieu-Fille? Il y avait Colette Chollet. Oui, bah, Colette Chollet. Il y avait Colette Chollet, il y avait Jean Carteret, il y avait Gouchon, il y avait Colombet, voilà. Il y avait Berton, il y avait Nicolas, il y avait Barbeau, il y avait Louis Millat, il y avait Madame Maurice, il y avait... c'était une belle époque. Il y avait Jeanne Fontaine aussi. Comment? Jeanne Fontaine, comment ça s'appelait? C'est pas Jeanne. Non. Celle qui avait fait la chirurgie, celle qui était sur les chirurgiens, vous savez qui... Oui, les Philippins. Oui, les Philippins. Oui. Elle a écrit des livres là-dessus. Vous alliez tous les 15 jours, le mercredi, c'est ça, à Lascaz? Voilà, c'est ça. Et vous avez commencé à y aller en 60, tout de suite, dès 70, 71? Oh oui, mais j'y suis allée dès 70, puisque j'ai commencé l'astrologie avec une astrologue, dont je me souviens maintenant. Et puis, bon... Marianne Ducy? Non, c'était quelqu'un que je ne me souviens plus. Il y avait Maurice Calais aussi qui était là. Oui. Donc, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 40 ans. Aussi. Oui, c'était il y a plus de 40 ans. Oui. Oui. Donc, effectivement, vous avez dû me remarquer, mais enfin, à cette époque-là, j'étais quand même... Alors, effectivement, au bout de quelques années, je suis devenu vice-président du CIA, donc on me voyait sur la tribune, à côté de Paul Colombet. Oui, effectivement. Et vous êtes resté combien de temps là-bas, jusqu'à la fin? J'ai suivi jusqu'à la fin, oui. Et puis avec Colette Chollet, après, vous êtes passé avec la Société française d'astrologie, la SFA? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'y suis allée assez peu, mais je suis allée à Dieu-Fille quand même. Vous êtes allé dans la Drôme? Oui, oui. Oui, puisque finalement, j'avais une parenté, j'étais quand même, il y a beaucoup de familles dans l'Ardèche. Ben oui, qui n'est pas très loin. Oui, ça jouxte. Oui. Et en fait, dans l'Ardèche, mais l'Ardèche méridionale, juste au sud de Montélimar. Donc, oui. C'était pour moi pas très loin. Oui, c'était du terrain connu. Donc, vous disiez que vous aviez suivi Madame Régine Ruet quand elle allait rue de Rivoli, quand elle était rue de Rivoli. Elle donnait des cours là-bas? Elle donnait des cours, oui. Oui. Et puis donc, Alessandro Ruperti, quand il était arrivé en France, c'est ça? Oui, c'est quand il est arrivé en France. Il n'avait pas encore fondé l'astrologie lui-même. Le réseau RH, oui. Mais c'était en quelle année? Moi, je crois que c'était après 74. Non, c'était avant 74 ou après 74? Oh, je ne sais plus, parce que bon, tout ça, c'est quand même, disons, très ancien. Et oui. Ça s'est fait progressivement. Alors, qu'est-ce que vous êtes arrivé depuis, alors? Parce que c'est bon. Après, j'ai un petit peu arrêté, puis j'ai fait des consultations. Hein. Oui. Voilà. Et c'est ça, vous avez formé des gens. Voilà. J'ai donné quelques cours, et puis après, j'ai fait des consultations. Fait quelques cours, j'en ai pas eu énormément, mais j'ai eu des élèves qui m'ont suivi pendant 4-5 ans, 5 ans. Ah oui. Et puis j'ai fait aussi de la chirurgie. Vous êtes chirologue? Vous continuez à en faire ou... Oui, enfin je continue à en faire. J'en fais moins. J'en ai pas rencontré beaucoup des chirologues, astrologues. Hein, oui. Moi j'en ai quand même, j'en fais beaucoup d'astrologie. J'ai fait beaucoup de chirurgie. On vous connaît comme ça? On vous connaît comme quelqu'un? Surtout tarot et astro. Oui. Je dis pas trop. Vous savez, la chirologie, oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile? Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Alors la raison, c'est que c'est moins événementiel. Oui. On donne plus des disons, des conseils. On donne plus des conseils, on parle plus de l'individu que des événements qui vont lui arriver. C'est pour ça que c'est plus difficile. On peut parler des événements, mais c'est beaucoup plus... Mais dans le tarot, c'est pareil, non? Ah non, dans le tarot, là, c'est très événementiel. Ah, c'est ce qu'il y a de plus événementiel. Oui, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas donner de date. Oh, la chirurgie ne donne pas d'événements. Si, on peut donner des événements, mais c'est très long.
C'est très long parce que c'est très. Il faut vraiment rechercher les petites lignes et c'est vraiment très. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir d'abord? Qu'est-ce que ça vous apporte la chirologie? Ah, la chirologie. Au niveau ça complète l'astrologie? Ce qui est intéressant, si par exemple vous avez le thème d'une personne qui ne sait pas quand elle est née, Oui. qui ne connaît pas son heure de naissance, ou moi j'ai vu par exemple des gens qui sont venus en consultation, qui n'ont pas été capables de me dire, ils m'ont dit moi je suis née à Toulon. Et comme j'ai fait leur thème, je trouvais que ça ne correspondait pas très bien à la divinité que je voyais. Et il me dit, bah non, je suis née sur la mer, on ne sait pas où, et on m'a déclaré à Toulon en arrivant. Comment savoir l'ascendant? On ne peut pas savoir. Donc c'est difficile. Et par les mains, on arrive à savoir. Et ça donne au point de vue caractère, on arrive à pouvoir donner des choses qui sont importantes. Donc après, on prend les tarots et on peut fixer, on peut donner à peu près des événements. Parce que les tarots, on ne peut pas donner des dates précises, mais on peut donner quand même des événements. Et là, pour moi, en tous les cas, ça marche bien. Quand je donne des événements, je mets des fois assez précises, pas toujours, parce que ça dépend un petit peu des événements qui se passent dans la vie, mais je peux donner des événements des fois qui sont quand même, c'est quand même assez pointu. Pouvez-vous donner un exemple d'une carte qui vous déclenche un événement, c'est-à-dire qui correspond à un événement? Par exemple, si quelqu'un tire le soleil, par exemple, ça dépend comment c'est placé. Oui. C'est un ensemble. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire sur une carte quelque chose, il faut quand même un aspect d'ensemble. D'accord. Et puis les tarots, ça parle autrement. Vous savez, moi je suis arrivée dans ce métier-là parce que j'ai été très étonnée de voir quelque chose dans une boule de cristal absolument par hasard. Vous avez vu des choses dans une boule de cristal? Oui, et j'ai vu des choses qui se sont réalisées, je n'en croyais pas mes oreilles. Donc finalement, j'étais tellement étonnée que j'ai voulu, en fait, j'ai pas voulu dire n'importe quoi, parce que j'ai quand même dit des choses extrêmement précises, et c'est pour ça que j'ai étudié l'astrologie. Parce que je me suis dit que si je voyais dans une boule de cristal, je devais pouvoir trouver des choses, et ça devait pouvoir répondre à des questions que je me posais. Donc j'ai fait de l'astrologie à cause de ça, c'est tout. Donc je me suis lancée dans l'astrologie, mais les tarots en même temps. J'ai cumulé en même temps astrologie et tarot. Ensuite j'ai fait de la morphopsychologie, et j'ai fait de la chirologie, j'ai fait de la graphologie. Donc là, je me suis arrêtée là. Je ne suis pas partie dans la numérologie, j'ai dit non, ça suffit. Vous n'êtes pas entré dans la numérologie? Oh non, parce que j'en avais assez, parce que je trouvais que j'étais assez complète. La morphopsychologie, la physique Ah oui, la morphopsychologie, c'est très intéressant et très important. D'accord. Donc l'astrologie, c'est un élément parmi l'ensemble, c'est pas le seul élément. Ah, c'est pas le seul élément, non. Mais c'est l'astrologie qui m'a tout de même... Il y a une philosophie dans l'astrologie qui est quelque chose de très important et qui peut justement répondre à des questions qu'on se pose et qui est très... Oui, oui. Alors votre astrologie, comment vous la définiriez? Vous appartenez à une certaine école d'astrologie? Vous avez des méthodes qui sont propres à une certaine orientation? Vous savez, j'ai commencé avec les livres de Barbeau, Claire Santocostini. Et puis après, j'ai grappillé un petit peu, à droite, à gauche, j'ai écouté un peu tout ce qu'on disait. Je la catalogue pas. Bon, j'ai pas adopté j'ai pas continué, si vous voulez, avec Andrieux et toute cette école, parce que... Les nœuds lunaires, c'est ça? Oui. Si, les nœuds lunaires, je les connais, parce que quand on a suivi Ruperti, quand même un certain... Mais pas de la même façon, oui, d'accord, oui. Il a quand même... Ah bon, il parle des nœuds lunaires aussi? Ah bah oui, quand même. Mais il en parle de la même manière? Qu'est-ce qu'il dit sur les nœuds lunaires? Non, ben, il en parle... c'est-à-dire que... Oui, il en parle... C'est-à-dire dans tout ce qui est érudit, c'est quand même beaucoup plus confus que l'astrologie que nous pratiquons, que l'astrologie française qu'on pratique comme ça. Ah bon, redire pour vous, c'est pas clair? Ah non. Non, là, on ne peut pas parler de choses aussi événementielles qu'une astrologie qui est beaucoup plus basée sur l'événement. Parce qu'au fond, quand les gens viennent nous voir, bon, ça les intéresse. J'ai quand même beaucoup aidé des personnes qui étaient en psychanalyse, quand elles avaient besoin que je réponde à des questions. Avec un thème, on peut répondre à beaucoup de questions, on peut même soutenir les gens qui reviennent et qui disent « mais, etc., je voudrais savoir, etc. »
Ça, on peut répondre à beaucoup de questions. Mais là, c'est, si vous voulez, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir les transits planétaires passant sur les points cruciaux du thème. C'est ça quand même qui fait déterminer des événements. Et c'est quand même là qu'on peut justement être efficace. Alors justement, donc, vous me disiez qu'il y avait une philosophie de l'astrologie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens viennent voir un astrologue? Ils viennent vous voir d'abord comme astrologue, c'est votre première image, ça, ou c'est la première chose qui vous... Oui, astrologue, tarologue. Hein. Tarologue, c'est l'image fondamentale que les gens ont. Oui. Alors, bon, souvent c'est les tarots et l'astrologie, ou l'astrologie et les tarots, mais ce sont mes critères principaux. Parce qu'à une époque, j'ai beaucoup regardé dans la boule de cristal, j'ai trouvé beaucoup d'événements, mais ça me fatigue beaucoup. Oui. Et je trouve que c'est assez difficile parce qu'on ne rentre pas toujours dans la boule de cristal. La boule de cristal n'est pas constamment, alors qu'avec les tarots ou avec un thème, on peut répondre à des questions de façon positive. Alors que quand on regarde dans la boule de cristal, c'est pas suffisant. Donc si on veut être exact dans ce que l'on dit, si on veut être pratique, il faut quand même pouvoir répondre aux questions. Enfin, il faut être plus doué pour utiliser la boule de cristal que pour utiliser la Non, c'est pas une question d'être doué. C'est une question que c'est pas parce qu'on voudrait que des événements se produisent qu'ils vont se produire. Bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a des moments où... Et puis, il y a des événements qui se produisent qui sont plus des événements intérieurs qui vont apporter des événements... Enfin, vous savez, quand même, vous fréquentez le milieu astrologique depuis suffisamment longtemps pour savoir que finalement, c'est pas parce qu'on désire que quelque chose se passe que ça se passera. Oui, bien sûr. Hein? Donc, finalement, mais il y a des événements qui vont vous amener justement à pouvoir favoriser, si vous voulez, des imprévus extérieurs ou des choses qu'on désire qui ne se voient pas. On ne voit pas, par exemple, quand Pluton passe sur des endroits, sur des planètes spécifiques, selon les thèmes, il peut apporter beaucoup de choses, mais on ne s'en rend pas compte. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses. Mais ça se passe tellement intérieurement que les gens ne se rendent pas compte que c'est eux qui font la démarche. Ça, c'est Ruperti qui disait ça, non? Un petit peu, non? Cette idée d'une astrologie, du ressenti, enfin, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'événement, on pourrait aussi dire que c'est pas forcément, l'astrologie ne dit pas quel est l'événement, mais comment on va vivre certaines choses. Oui, c'est-à-dire que ça s'appelle l'évolution, tout simplement. C'est-à-dire que les gens évoluent de façon différente selon les événements qui se passent, et c'est pour ça, bon, c'est un petit peu difficile, parce que il y a des événements spectaculaires, il y a des choses qui sont spectaculaires, puis il y a des choses qui ne sont pas. Et alors, ce qui est quand même aussi extrêmement important, c'est le contact qui se noue entre finalement le consultant et la personne qui reçoit. Ah, très juste. Parce que ça, c'est quand même fondamental. Disons que la personne qui va vous recevoir peut ressentir plus. Il y a une affinité qui se crée avec certaines personnes et vous qui ne se crée pas avec d'autres. Oui, oui. Donc, donc c'est aussi ça qui va permettre finalement de voir un petit peu les événements. Et puis de mieux comprendre la personne, de mieux la cerner, parce que ça c'est aussi extrêmement important. Et alors finalement, le client, lui, est-ce que parfois, est-ce qu'il comprend ce que vous dites? Comment est-ce qu'il reçoit ce que vous dites? En général, il comprend assez bien, oui. S'il ne comprend pas, j'explique. Oui, mais enfin, peut-être qu'il comprend, mais peut-être pas ce que vous avez voulu dire. Peut-être qu'il a compris autre chose que ce que vous avez voulu dire. Il a compris à sa façon, avec sa Oui, ça, bien sûr, il y a toujours des gens qui... il est évident, d'abord, il y a quand même aussi des gens qui viennent... Bon, il y a différentes sortes de consultations. Voilà. Il y en a qui viennent finalement par curiosité. Il y en a d'autres qui viennent par angoisse, d'autres qui viennent qui sont convaincus, d'autres parce qu'ils ont besoin finalement d'idées qu'ils n'en ont pas.
Il y a différentes façons. La consultation, on ne sait pas ce que les gens recherchent. Oui. Donc, le tout, c'est de comprendre ce qu'ils recherchent. Oui, et comment vous faites pour comprendre ce qu'ils veulent? Oh, bah, ça se comprend assez bien. Il faut créer un lien avant tout avec quelqu'un. Il faut créer un dialogue. Or, qu'est-ce que c'est les tarots? C'est le dialogue. Vous arrivez... Ah oui, c'est une occasion de dialogue, le tarot? Bah, le tarot, c'est le dialogue, oui. C'est-à-dire que si vous sentez bien les cartes et si vous les avez bien au bout des doigts, quand vous mettez les cartes sur la table, vous comprenez très vite ce que les gens veulent ou ce qu'ils ne recherchent pas. D'accord, donc c'est une façon de sentir à qui vous avez affaire et ce que la personne attend de vous. Si, oui, bien sûr, beaucoup. D'accord, oui. Mais et quand on fait un thème astrologique, c'est pareil. Moi, un thème, je le monte toujours à l'avance, je le prépare à l'avance. Quand arrive la personne, je sais à qui j'ai affaire. Ah oui, alors ça fait compte que vous n'avez pas besoin de voir la personne pour savoir à qui vous avez affaire, en fait. Oh, si, quand même, ça facilite les choses. Ça facilite les choses, parce que le contact, vous savez, nous sommes face à face. Oui. Là. Eh bien, en dehors des paroles que nous échangeons, il y a quand même quelque chose qui passe entre nous. Probablement, oui. Hein, et qui ne se voit pas. Oui. Mais qui se ressent. Donc là, c'est une ouverture, un dialogue. D'ailleurs, justement, si on revient sur la question de savoir pourquoi les gens viennent voir un astrologue, c'est parce que ils ont peut-être l'impression dans leur vie qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Ah bah oui, bien sûr. Qu'ils ne captent pas. 9 fois sur 10, c'est tout à fait vrai. Et puis ils se posent des questions, il y a des tas de choses qui les intéressent, et ils ne savent pas où ils en sont, ils cherchent quelque chose. Ils ne savent pas toujours quoi d'ailleurs. Ben, peut-être que justement, ils ont peut-être une difficulté, comme vous dites vous-même, à capter des choses qui ne sont pas au niveau verbal. Ils n'arrivent peut-être pas à comprendre exactement ce qui se passe autour d'eux, ou même les conséquences de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Et donc, ils pensent que l'astrologie va leur permettre de remédier à cette difficulté. Oui, bien sûr. Souvent, c'est des personnes qui ont... Et alors, vous pensez qu'on peut éviter certains événements ou qu'on peut les... Je ne pense pas qu'on évite les événements, je pense qu'on les minimise. Oui. On peut... Il y a des périodes, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Ils disent qu'ils n'ont pas de chance. Tout le monde a de la chance. Oui. Elle passe à la portée de tout le monde. À un moment quelconque. Mais on ne la saisit pas toujours. Parce qu'on ne la comprend pas, on ne sait pas. Donc c'est un petit peu ça le problème. Je pense que tout le monde a à un moment donné sa chance, et puis il y a des moments où on se pose des questions, on a besoin de réponse. Et je pense qu'on ne peut pas... En plus, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est quand on va voir quelqu'un, un astrologue ou quelqu'un qui fait les tarots, finalement c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Et à qui on peut dire certaines choses qu'on ne dirait pas des intimes. Oui. Donc, il se crée finalement un lien qui est quand même très important. Et ce ne sont pas forcément des choses dont on a peur ou des choses qui sont difficiles, mais c'est pouvoir parler à cœur ouvert, dans une certaine mesure. Ou ne pas parler, mais voir si l'autre vous en parle. Parce qu'il y a des gens qui se méfient. C'est assez réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui peuvent vous comprendre. Oui. Alors qu'il y a des gens qui ont l'impression peut-être qu'ils sont complètement incompris et qu'on peut pas, ils sont incompréhensibles même, et puis l'astrologue va montrer qu'il est capable de rentrer dans leur monde. C'est-à-dire que je crois qu'en réalité, les gens qui sont, je ne sais pas s'il y a, enfin il y a des gens qui sont, je crois que tout le monde peut être compréhensible. Je crois que finalement, dans la vie courante, on n'a pas le temps de s'intéresser à tout le monde. Et on est toujours pressé par le temps. Donc ça, je crois aussi, et moi je ne mesure pas le temps que je reçois les gens. Non. Parce que je trouve que je ne reçois pas, par exemple, je ne dis pas ça durera 20 minutes ou une demi-heure. Vous n'avez pas trop de rendez-vous à la suite de l'autre. Non, j'essaye de prendre des rendez-vous. Espacés. Oui, je n'aime pas bousculer les gens. Et ni vous bousculer vous-même. Ni me bousculer moi-même, parce que j'aime mieux qu'une consultation soit approfondie. Plutôt que d'avoir... D'abord, j'ai aussi parmi mes consultants des gens qui viennent me voir depuis 1970. Il y en a qui continuent à venir me voir.
Oui, vous les avez suivis Oui, presque année par année. Je connais leur vie. Et puis, vous savez, il y a des périodes dans la vie où on a besoin d'un dialogue. Alors, vous voyez des gens pendant plusieurs fois, de suite, puis après vous ne les voyez plus pendant 10 ans. Oui. Et puis 10 ans après, ils reviennent, ils disent « Ah, mais vous m'aviez dit que, etc. » J'ai beaucoup enregistré les consultations. C'est vrai? Oui, beaucoup. Vous avez des stocks d'enregistrement? Ah non, c'est pas moi. C'est eux qui les emportent? C'est eux qui les emportent. Oui, c'est ce qui se passe d'habitude. Oui. Donc, mais ils reviennent me voir en me disant, vous m'aviez dit. Ah oui, vous ne vous en souvenez pas vous-même. Ah non, moi je m'en souviens pas. Pas forcément. Des fois je me rappelle parce que ça dépend du contact que j'ai eu avec les gens, si je les ai beaucoup vus, pas beaucoup vus, si c'était éphémère ou pas. Mais là j'ai encore eu l'occasion cet hiver, quelque chose d'assez amusant. Il y a une vingtaine d'années, même pas, en 87, j'avais fait un thème par écrit à quelqu'un et je lui avais annoncé des choses. Et alors ça, c'est ça qui est amusant. Finalement, je lui avais annoncé qu'il allait refaire sa vie, qu'il allait se marier, qu'il allait avoir une vie. Enfin, je lui avais décrit ce qui lui est arrivé. Et ce monsieur est mort. Sa femme ignorait complètement qu'il avait fait faire son thème. Elle l'a trouvé, elle m'a écrit, et elle a fait faire son thème elle-même. Mais elle l'ignorait complètement. Oui, elle a trouvé dans les papiers. Elle a trouvé dans les papiers. Avec votre adresse. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'elle m'a réécrit pour me dire, mais tout ce que vous aviez dit était vrai, et la façon dont je l'avais décrit, elle l'avait tellement ressenti et vu et connu comme ça, qu'elle s'en est servie quand elle a fait un petit dialogue sur la tombe de son mari, elle s'est servie des mots que j'ai utilisés. Il n'était pas là quand même. Ah non, mais j'ignorais, comme j'ai reçu la lettre, j'ai été très étonnée. Elle a utilisé vos termes. Oui. Pour parler de lui en disant il était comme ceci, mais il n'a peut-être pas référé à l'astrologie ici directement. Je ne sais pas comment elle l'a présenté, mais enfin elle m'a dit que c'était tellement lui que finalement elle l'avait reconnu. Quoi. Donc ça c'est... mais il y a des thèmes aussi qui sont plus parlants que d'autres. J'imagine, oui. En fait, on rencontre beaucoup de cas de figure. Oui, alors il y a des gens qui veulent vérifier, enfin qui vous disent que ce que vous leur dites leur correspond, et puis d'autres personnes qui sont, à la limite, parfois, qui attendent qu'on leur propose un regard nouveau sur eux-mêmes. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ils cherchent plutôt un renouvellement de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, enfin je veux dire... Oui, il y a des gens qui vous disent oh, « moi je ne suis pas du tout comme ça ». Ah oui, alors justement. Oui. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là... Vous leur dites qu'il y a quelque chose qui les a empêchés d'être comme ils sont? Non, pas du tout. Je leur dis peut-être est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous êtes sûr que finalement, là on ouvre le dialogue. Ou alors il peut y avoir une perturbation, quelque chose qui est venu, qui a modifié la personne. Oui, ou les gens ne se voient pas comme ils sont. Oui. Parce que ça aussi, ça existe. Donc quand quelqu'un ne se reconnaît pas, c'est probablement qu'il se connaît mal. Pas forcément, mais il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose à comprendre. Alors, au niveau des événements, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un événement peut ne pas se manifester de manière concrète, c'est ça? C'est-à-dire qu'un événement arrive toujours. Est-ce que les gens le favorisent? S'ils le prennent de façon négative, ils peuvent refuser l'événement. Oui. Ou s'ils le prennent de façon positive, ils peuvent le favoriser. Oui. Donc, mais l'événement arrive. Mais ils en font ce qu'ils peuvent. Donc finalement, il ne peut pas y avoir une erreur de l'astrologue au niveau prévisionnel. Oh, bah si, il y a toujours des erreurs. Quand même. Il y a des gens qui ont... Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens que vous comprenez mieux que d'autres. Oui. Alors, il y a des gens que vous pouvez mal comprendre. C'est vous. Non, c'est... Si, parce que je ne connais pas cette sonnerie, excusez-moi. Allô? Allô? Oui. Donc on nous a interrompu. Oui, donc effectivement, la personne peut passer dans certains cas à côté d'un événement. Il y a des gens qu'on comprend mieux que d'autres. Hein. C'est certain qu'il y a des gens... Oui, alors c'est ça. Il y a des gens où vous n'arrivez pas vraiment à rentrer dans leur façon de vivre. Alors justement, là où ça nous sert, si vous voulez, d'avoir peut-être
c'est assez amusant parce que c'est pas systématique. C'est pour ça que j'ai abandonné la boule de cristal, parce que la boule de cristal, on voit ou on ne voit pas dedans. Oui. Mais quelquefois, finalement, cette espèce de dôme, quelquefois je perçois les gens à travers un thème, et quelquefois je ne les perçois pas. Donc c'est un petit peu ça. Si c'est pareil, donc finalement même l'astrologie ne marche pas à 100%, on ne perçoit pas toujours... il y a des thèmes qui vous parlent plus que d'autres quand même, il y a des gens qui sont moins faciles. Il y a par exemple vous voulez dire qu'il y a par exemple des configurations, des signes que vous comprenez moins bien que d'autres, par exemple? Ah, ça c'est sûr, il y a des signes qu'on comprend. L'astrologue est limité aussi, oui. Bon. Et l'astrologue peut ne pas comprendre certains signes. Il y a certains signes qui... Il faudrait que vous le disiez, quels sont les signes qui avec lesquels... Le Verseau, par exemple, c'est un signe avec lequel j'ai beaucoup de difficultés.